La Zambie, qui avait déjà conclu un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars avec l'institution financière multilatérale, le FMI, en fin 2022, subit une grave vague de sécheresse qui a anéanti les récoltes et asséché les barrages essentiels à la production de l'électricité. Pour faire face à cette situation, le pays a sollicité un financement supplémentaire auprès de l'institution. La notation du crédit du Bénin est passée de B+ à BB avec une perspective stable selon l'agence de notation Standard & Poor's. Le Burkina Faso deviendra la 4e économie de la zone CFA en 2024. C'est ce qui ressort des données publiées par le Fonds monétaire international dans le cadre de ses perspectives économiques régionales publiées au cours de ce mois d'avril 2024. La Zambie, tout comme le Malawi ou le Zimbabwe, fait face à une sécheresse aiguë depuis 2023. Selon UNICEF, 9 millions de personnes au Malawi et plus de 6 millions en Zambie ont besoin d'aide pour faire face à cette situation. À cet effet, le Fonds monétaire international est en discussion avec la Zambie sur un financement supplémentaire destiné à aider ce pays d'Afrique australe qui subit l'un des pires épisodes de sécheresse de son histoire. Et nous discutons activement avec le gouvernement zambien pour voir comment nous pouvons l'aider, y compris par l'option d'un financement supplémentaire. Nous examinerons bien sûr favorablement toutes les demandes qu'ils formuleront. La Zambie a été le premier pays africain à faire défaut sur le paiement de sa dette en 2020. Elle a conclu fin 2022 un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars avec le FMI. Le pays vient d'achever un processus de restructuration de sa dette d'une lenteur éprouvante face à une grave vague de sécheresse qui touche une grande partie du pays, détruisant les récoltes et les assèchements des barrages essentiels à la production de l'électricité. Ainsi, le président zambien Hakainde Hichilema a lancé un appel à l'aide assurant que son pays avait besoin d'une assistance vitale de plus de 900 millions de dollars. Le secteur agricole est dévasté, récolte et pâturage étant affectés. Mais le pays qui a déclaré en février l'état de catastrophe nationale n'a que 51 des 940 millions nécessaires pour y faire face. C'est avec le cœur lourd, au nom de notre gouvernement et du peuple zambien, que nous appelons par la présente la communauté internationale, nos partenaires dans le pays, le secteur privé, l'Église et les organisations de la société civile à soutenir financièrement et matériellement notre plan. La Zambie connaît des conditions de sécheresse dans 84 de ses 116 districts. La saison des pluies s'étend habituellement d'octobre à mars, mais s'est arrêtée à la fin du mois de janvier 2024. Les récoltes des fermes entièrement ensemencées ont été détruites par la sécheresse. La notation du crédit du Bénin est passée de B+ à BB avec une perspective stable selon l'agence de notation Standard & Poor's. En février 2024, le Bénin a réalisé avec succès sa première émission d'obligations internationales, mobilisant 750 millions de dollars. Un succès qui renforce la crédibilité du pays auprès des bailleurs internationaux, a souligné l'agence de notation. Cette dernière a également salué le progrès économique, budgétaire et financier du Bénin malgré un contexte régional instable. Le Burkina Faso deviendra la 4e économie de la zone CFA en 2024. C'est ce qui ressort des données publiées par le Fonds monétaire international dans le cadre de ses perspectives économiques régionales publiées au cours de ce mois d'avril 2024. D'après les données de l'institution, l'économie burkinabé estimée à 20,3 millions de dollars en 2023 atteindra les 21,9 milliards de dollars cette année. Dévancée respectivement par les économies de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Sénégal, le pays des hommes intègres sera suivi du Mali. Ce dernier qui occupe la 4e place de la zone CFA avec un PIB de 20,6 milliards de dollars retombera dans la 5e place malgré une augmentation de son économie à 21,6 milliards de dollars.
Le gouvernement nigérien a annoncé lundi 22 avril 2024 dans un communiqué qui cherche à mobiliser jusqu'à 2,25 milliards de dollars de financement sous forme de prêts auprès de la Banque mondiale. Le pays espère l'approbation du conseil d'administration de l'institution financière multilatérale en juin 2024. Les prêts de la Banque mondiale correspondraient à 1,5 milliard de dollars à titre de financement à l'appui des politiques de développement et 750 millions de dollars dans le cadre d'un programme axé sur les résultats. À l'issue des réunions de printemps de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le ministre des Finances nigérien, Wale Edun, a indiqué que le pays prévoit aussi d'émettre des obligations de la diaspora d'ici la fin d'année en cours afin d'attirer des devises étrangères dont le pays a tant besoin.